Salut Malekoum, je sais pas comment on dit. Bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui on joue à Aladdin, la revanche de Nassira. Nassira, c'est la méchante sœur du méchant Jafar, Marcus. Oui, Génus, Apu, Pierre s'écrit APU, c'est le nom du petit singe dans Aladdin. On est faute d'orthographe. Donc Nassira, on va commencer la partie tout de suite. C'est la méchante sœur du méchant Jafar dans le premier Aladdin qu'on connaît tous au cinéma, le dessin animé de Walt Disney. Et elle va essayer de ressusciter Jafar. Donc il va falloir qu'on s'en occupe un petit peu. J'ai pas mis de carte mémoire, donc je vais continuer sans carte mémoire. Je sais pas si vous avez entendu les musiques, c'est les vraies musiques d'Aladdin avec Ce rêve bleu et merveilleux et tous ces trucs-là. Donc ça fait plaisir de les retrouver quand on aime la chanson de merde, je crois qu'on peut le dire. C'est même pas digne de figurer à l'Eurovision, ce genre de truc. Mais voilà, en tout cas, le film Aladdin était vachement bien, surtout à cause du génie. Écoutez, c'est des vraies voix d'ailleurs, c'est les voix françaises des personnages. Quand ils parlent. Bonjour génie. Qu'est-ce que c'est que ce réveil en fanfare? Ah, comment as-tu pu me faire ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Bon, je vais passer les séquences d'intro parce qu'en plus elles sont pas très jolies. En tout cas, vous avez entendu, c'est la voix du génie. Dans la version originale, c'était Robin Williams qui faisait le génie, c'était dément. Il n'arrêtait pas de bouger. La version française était pas mal aussi, mais vraiment la version originale valait son pesant de cacahuètes. Bon allez, on commence tout de suite. Vous allez voir que c'est un jeu de plateforme en 3D. C'est simple, il y avait un jeu de plateforme dans le même genre sur Mega Drive, mais c'était pas en 3D à l'époque. Ils avaient déjà fait un jeu avec Aladdin. C'était Disney Interactive qui avait fait ça déjà à l'époque, et c'était vraiment excellent. La même année, pratiquement, ils avaient sorti Aladdin et Le Roi Lion en jeu vidéo sur Mega Drive, donc ça nous remonte à loin quand même tout ça. Et autant Le Roi Lion était pas terrible, autant Aladdin était vraiment très réussi. Je pense que c'était pas les mêmes équipes qui les avaient réalisés. Voilà, donc le voilà de retour Aladdin encore, cette fois c'est sur PlayStation. C'est en 3D et franchement je trouve que c'est moins bien que le Aladdin en 2D qu'on connaissait. Vous allez voir que c'est pas ce qui se fait de mieux en matière de 3D. Si on compare ça à un truc comme Spyro qui est quand même presque parfait, que ce soit Spyro 1 ou 2 ou bientôt 3, parce qu'il y aura un Spyro 3. Ça vaut pas tripette, on va dire, si on compare aussi à Spider-Man, qui est quand même un des meilleurs jeux de plateforme du moment. Voilà, ça ne fait pas terrible. Mais bon, c'est rigolo et assez sympa, on va voir si c'est bien pour les enfants ou pas. En fait, à mon avis, non, parce que c'est un peu trop compliqué et pas très jouable. Donc voilà, on verra tout ça au fur et à mesure. Je vais récupérer ce jeton qui me permettra de jouer à la loterie à la fin du niveau. Là, j'avance un peu vite, mais vous avez peut-être remarqué que, bah voilà, je pouvais un peu taper dans les caisses et dans les vases pour récupérer des pièces. Il faut essayer de récupérer toutes les pièces du niveau, c'est pas indispensable. Là, je voudrais pas perdre trop de temps, donc je vais y aller tout doucement. Enfin, je me fous un peu de récupérer les pièces. Mais bon, quand vous jouerez sérieusement, vous pourrez essayer de récupérer le maximum de pièces. Et puis, vous avez peut-être remarqué que depuis tout à l'heure, chaque fois que je vois une lampe, le génie me donne des conseils. C'est le niveau débutant, en fait. Prépare ton sabre. J'aperçois un garde. Appuie sur le bouton cercle pour contrer son attaque. Voilà, donc on vous explique tout au fur et à mesure comme ça, donc ça c'est une bonne idée. Le premier niveau sert vraiment à se familiariser avec les trucs. Là il m'a expliqué comment on pouvait parer, donc je vais essayer de le faire. Ah bah je l'ai tué un peu trop vite, mais voilà, on peut donner des coups d'épée, on peut parer les coups d'épée, on peut ranger son épée, marcher tout doucement pour pas faire de bruit pour que les gardes nous surprennent pas, et puis on peut évidemment courir, faire des tas de trucs, comme dans n'importe quel jeu de plateforme. Voilà, là j'ai passé un checkpoint, ça veut dire que s'il m'arrive des misères, je reprendrai le niveau depuis cet endroit-là. Allez, on va friter un peu des gardes de Jafar parce que c'est pas le tout. Là, par exemple, je dois pas avoir de clés. Il faut que je trouve des clés pour ouvrir des portes. Enfin, vraiment, un truc très classique. Ce qui est rigolo, c'est d'explorer un peu les niveaux. Et c'est plutôt joli. La 3D est pas très réussie, par contre, parce que la caméra se met pas toujours au bon endroit. Vous allez voir ça tout à l'heure, peut-être. On va se débarrasser de lui en priorité. Voilà, en bas à droite, là, c'est mes petits points de vie. Donc, pour le moment, ça va. Il faudra que je récupère des potions si ça va un peu plus mal. Voilà, c'est ça les potions. Quand je dis une potion, c'est un vrai truc, c'est du vrai jus d'orange. On peut d'ailleurs passer dans la tête d'Aladdin pour regarder un peu autour de soi, repérer les décors, etc. Et puis aussi pour tirer sur des cibles, on va faire ça tout de suite d'ailleurs. Vous avez vu qu'il y avait des cibles de l'immonde Jafar là sur le côté. Il faut, voilà, le génie va m'expliquer comment utiliser les petites pommes, donc je vais récupérer. Voilà, je vais récupérer des pommes. Vous voyez, il va se planter un peu derrière, c'est pas des moments où c'est pas très jouable. Voilà, et avec les pommes, je peux viser les cibles en forme de Jafar. On va voir ce que ça donne. Parce que là, pour le moment, c'est un cul-de-sac, l'ascenseur est en panne. Voilà, donc je récupère. Ouais, un petit bonus de loterie, ça servira tout à l'heure. Là, il y a un ascenseur, mais pour le moment, il n'est pas en marche. Voilà, j'ai ramassé une clé, tac, j'ouvre la porte. Et je vais aller pousser ce petit levier. Ah, je voulais éviter le génie. Donc vous, évidemment, il faudra parler au génie pour qu'il vous explique à chaque fois comment marchent les choses, mais moi je fais beaucoup plus vite là, histoire qu'on voit un peu plus, peut-être même le deuxième niveau, si on a de la chance. Alors attention, je me méfie des ascenseurs depuis Castlevania, ça m'a pas réussi. Donc voilà, je lève la tête pour voir qu'il y a un ascenseur au-dessus de ma tête. Voilà.
et on va sauter dessus. Remarquez que la caméra se place pas forcément du bon côté. Là, c'est moi qui vais faire tourner la caméra autour d'Aladin. Ça me permet d'apercevoir le balcon qu'il y a sur le côté. Parce que je trouve que c'est le gros défaut du jeu, c'est que les caméras souvent se placent très très mal. Là, par exemple, je vois pas ce qu'il y a devant moi, donc je suis obligé de recadrer la caméra. C'est un peu pénible, je suis obligé de le faire moi-même, ce qui est vraiment pas pratique du tout. Là, je vais me suspendre à une corde. C'est tout bête, il suffit de se mettre en dessous et d'attraper la corde. Et voilà, il glisse tout seul. Cascade, attention mesdames, messieurs. Et on va passer à la suite. Ce serait le deuxième niveau déjà? Ah ouais, fin du premier niveau. Donc on comptabilise un petit peu ce que j'ai récupéré, le nombre d'ennemis que j'ai tués, le nombre de pièces, vous voyez, j'en ai raté quelques-unes, et les jetons du génie qui vont me permettre de participer à une petite loterie. Ça c'est comme dans le film, c'est le génie. Donc j'ai mes 2 participations à la loterie, 2 pièces. Allez, on fait la première chance tout de suite. Si j'arrive à avoir 3 figures pareilles, je vais gagner quelque chose. Donc soit des points de vie, soit des vies supplémentaires, des petits trucs comme ça. Bon là j'ai rien gagné. Je suis vaincu, c'est écrit. C'est pas une version tout à fait définitive qu'on a là. Des fois, ils parlent en anglais et des fois, c'est très mal écrit et très mal traduit. Et du coup, je me demande si ces mouvements de caméra ratés viendraient pas du fait que la version est pas tout à fait finie. Mais bon, on a téléphoné, on a demandé, ils nous ont dit non, c'est la version finie, c'est la version test. Donc voilà, version test, c'est donc ça. Ah, vainqueur, là j'ai réussi. Alors qu'est-ce que j'ai gagné? De la longévité, formidable. Je suis content. Des fois, j'ai droit. Ah voilà, j'ai droit. Ah, j'ai jamais eu celui-là, tiens. Donc là, vous voyez, c'est un niveau de bonus que je connaissais pas. J'avais eu un niveau un peu de plateforme. J'ai 30 secondes pour tirer sur Nacira. Alors on va essayer de bien viser avec mes petites pommes. Donc c'est elle, la sœur de l'immonde Jafar. Voilà, donc il y a des petits niveaux de bonus. Jusqu'à présent, j'avais toujours eu le même qui était un peu un jeu de plateforme. Là, apparemment, voilà, il y a des jeux avec des cibles, des jeux de tir. Et j'ai peut-être pas des pommes de manière infinie. Je ferais peut-être bien de me calmer. Parce que là, je fais comme si tout se passait bien, mais... Combien de temps il me reste? 8 secondes, vite, vite. Est-ce qu'il faut que j'ai toutes les cibles? J'ai pas compris ce qu'il a dit. On va voir tout de suite. En tout cas, on est chez Jenny, c'est clair. Ah, il en reste plus qu'une. Ah, il en restait plus qu'une. Trop lent. Trop typé. Il en restait 2 en fait, j'ai vu au passage. Bon bah donc je n'aurais pas gagné un peu plus. Mais voilà, il y a des petits jeux comme ça à la fin de chaque truc. Niveau 2, ouais, niveau 2, avec Apu, qui s'écrit A-P-U. Pierre Boulet. Comme Boulet, c'est écrit B-O-U-L-A-Y. Cesse de répéter, c'est pas un vrai boulet. Un mec plutôt bien sympa et cool en plus. Donc vraiment, qu'est-ce qu'il a appris à tes parents, Pierre, de t'appeler Pierre Boulet, enfin? Ça se transmet de génération en génération, c'est ça peut-être. Donc voilà, là vous avez vu qu'il y a un mendiant qui m'explique en fait que je peux jeter des pièces dans la fontaine et que c'est très utile. Effectivement, ça ouvre des portes. Peut-être récupérer quelques pommes avant de me lancer bêtement dans l'aventure. Voilà. Et donc là, j'ai sauté par-dessus la fontaine en lâchant une petite pièce. Donc ça a ouvert cette grille. Je vais pouvoir rentrer. Vous allez voir qu'on revient toujours à peu près au même endroit. Là, je vais commencer à être un peu plus prudent parce qu'il faut éviter la lave en fusion et les cracheurs de feu qui m'en veulent un petit peu. Voilà. Vous voyez, quand je vous disais que la caméra se plaçait pas toujours bien, il y a vraiment des moments. Là, il y a des bugs sur le côté. Vous voyez, on voit à travers. Je vais le refaire pour qu'on voit bien. Voilà, on voit à travers. On sait pas trop où on est. C'est un peu foireux, quoi. Évidemment, ça marche pas quand je veux le faire exprès. On va laisser le jeu le faire tout seul. On peut évidemment pousser des blocs pour essayer de sauter par-dessus des précipices. Enfin, il y a pas mal de trucs à faire. On peut sauter de liane en liane. Donc c'est un jeu de plateforme assez complet. Mais je trouve que la 3D rend les choses pas très précises. Autant Aladin en 2D, on voyait exactement où on mettait les pieds. Autant en 3D, souvent, surtout avec les caméras qui sont pas top, bah voilà, ça marche beaucoup moins bien. Allez, courageusement, je marche dans la lave en fusion. On ira un petit peu plus vite. Voilà. J'ai récupéré une pièce, donc regardez, je vais l'acheter, tac, dans le puits, et ça ouvre la grille à côté de la fontaine. Je vais continuer comme ça. Donc but du jeu pour la vilaine sorcière, ressusciter son frangin, j'allais dire Nassar, Alex Nassar, qui fait les news chez nous. Non, c'est pas Nassar, c'est Jafar. Je vais lui dire que je l'ai traité de vilain vizir, ça va lui faire plaisir, tiens. On verra ça dans la prochaine Game Zone. Est-ce que j'ai récupéré des pommes? Oui. Donc on va viser sur les cibles de Jafar, ça devrait faire monter, voilà, ces ascenseurs. Qui sont pas trop dangereux pour moi pour une fois. Vous voyez, là par exemple, je voudrais aller à gauche, la caméra me suit pas très bien, je trouve. Donc on est obligé souvent de recadrer la caméra soi-même et c'est pas facile. Donc quand je disais que c'était pas un jeu génial pour les petits enfants, contrairement aux apparences, c'est que c'est techniquement, je trouve, assez difficile. Pour le moment, ça se passe plutôt bien, mais il y a vraiment des moments où le maniement du personnage est trop délicat et on tombe dans un ravin parce qu'on n'a pas bien vu les choses arriver. Donc c'est toujours un petit peu dommage. Quelle grille ça a ouvert? Je bavarde et puis du coup je regarde pas du tout. Est-ce que c'était celle-là? Oui, je crois que c'est là. Parce qu'on s'y perd, il y a quand même plein d'endroits à explorer. Là, par exemple, je peux pas y aller tout de suite.
mais on ira tout à l'heure. Tiens, vous avez vu le bug sur le côté droit? Voilà, je vais vous le faire revoir. Eh ben voilà. Bon, quand je vois un bug, je m'arrête la prochaine fois, parce que essayer de vous le faire revoir, ça marche pas toujours. Ah, écoutez la voix des checkpoints. Checkpoint! On dirait que c'est Homer Simpson un petit peu. Bon, là, va falloir être un peu plus malin. Il faut assommer le garde avec des pommes. Parce que si on essaie de se le faire à l'épée, ça marche pas du tout. Donc, je vais ranger, voilà. Ranger mon épée. On va, tac, l'assommer avec une pomme. Et le finir à l'épée. Comme ça, on pourra passer. Voilà. Comme ça que ça marche. Donc, ça, c'est le génie qui vous explique ça au fur et à mesure. Là, on va jouer à Tarzan un petit peu. Ça va nous changer. Alors quand je disais que c'était pas jouable, voilà, l'exemple type c'est le maniement des lianes qui est vraiment pas pratique du tout et assez foireux parce que il faut recadrer la caméra, bouger la liane en même temps. Enfin vraiment ça, je pense que pour un petit môme c'est assez difficile à faire. Donc encore une fois, pour moi l'exemple type du jeu jouable par des tout petits bouts, c'est Spyro qui est vraiment très réussi à ce niveau-là. Vous voyez par exemple là, il faut que je me mette pile en face de la corde qu'il y a de l'autre côté et pour savoir si je suis pile en face, voilà, il faut que je mette la caméra bien en face parce que sinon on se rend pas vraiment compte. Là je suis même pas sûr de l'avoir vraiment. On va essayer. Tac. Voilà, c'est au millimètre près et c'est pas fastoche de régler à la fois on va dire le déplacement d'Aladin sur la corde et en même temps, la caméra. Donc tout ça, les deux à la fois, c'est pas facile. Là je suis pas mal là. Oh, je suis bien là. On est bien Tintin là. Voilà. Et là c'est encore pire parce qu'il faut tourner sur le côté. Donc voilà, je peux faire tourner le personnage mais je vois pas vraiment où il va aller. Donc le mieux c'est de faire tourner la caméra. Et lui, automatiquement, se met à peu près dans l'angle de la caméra. Mais là, vous voyez, il est à l'envers, par exemple. Et je sais même pas pourquoi. Donc c'est pas grave, on va le faire à l'envers. Hop. Ouais, cascade. De plus en plus de cascades. Je pars pas beaucoup les coups, je ferais peut-être bien d'être un peu plus prudent. Voilà. Ou alors de jeter des pommes sur les gardes avant. Pour être sûr que ça se passe pas trop mal. Voilà. Hop, vous voyez par exemple là je vois pas mon personnage, c'est un problème de la caméra, elle met du temps à se recadrer, on voit pas où il est. Et du coup vraiment c'est pas pratique du tout. Alors là il doit y avoir une liane, voilà, je vois pas bien mais il y en a une. Donc il va falloir que je me décale. Ah, et que je tourne la caméra en même temps, de l'autre côté plutôt. Voilà. Pour essayer d'attraper la liane qui est à l'autre côté. Donc ça vraiment encore une fois pour un petit, c'est vraiment pas facile à faire. Et déjà pour un grand dadais pour moi, c'est pas facile à faire. Ceci dit, comme j'ai le cerveau et à peu près les réflexes d'un gamin de 10-11 ans, ça colle à peu près. Voilà, vous voyez, j'ai raté mon saut, donc je suis obligé de recommencer, en essayant de pas trop tomber dans la lave non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Pour recadrer la caméra, c'est les deux boutons en dessous en même temps, ce qui est vraiment pas pratique non plus. Ouf, voilà. Allez, on fait tourner la caméra, tac, et on va essayer d'attraper la liane juste en face. Allons-y. Alors c'est vraiment un truc de patience, hein. C'est un peu difficile. Allez, tourne, Aladin. Il tourne pas du tout. Il est carrément sorti de l'écran maintenant. Bon, allez. Je peux peut-être y arriver avec un peu de patience. Ah, je suis pas assez en face, hein. Il faut vraiment que je... Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Allez, on y croit, tous avec moi? Voilà, bien. Oui, j'entends les encouragements de Pierre Boulet à la régie. Il y a des murs de 4 mètres d'épaisseur, mais on les entend quand même faire les andouilles derrière des fois. Allez hop. Et maintenant, je veux la clé. Ouais, super, je l'ai eu. Formidable. Est-ce que je peux attraper cette autre liane d'ici? Ça va pas être fastoche. Mais on va essayer quand même. Voilà, c'est raté. Bon, c'est pas grave, je vais peut-être faire demi-tour. On peut peut-être repasser par là plutôt que repasser par les lianes, ce serait quand même plus pratique. Je vais retourner là-bas. Donc, en tout cas, j'ai chopé la clé, donc je devrais pouvoir ouvrir la grille qui se trouve un petit peu plus loin, en remontant en sens inverse. Hop, hop. Je garantis pas que ce soit le bon chemin en plus, hein. On va voir ça, je découvre avec vous. Parce que sinon j'aurais dû me retaper le même coup de la liane. On va voir, tiens, s'il y a plusieurs chemins possibles ou pas. Voilà. Est-ce que je peux aller ouvrir là maintenant que j'ai la clé? Eh ben non. Ah, je suis dégoûté. J'ai chopé quoi, une clé ou une pièce? Je me souviens plus. Si c'est une clé, je peux peut-être encore ouvrir une grille par ici. Sinon, je vais vraiment être obligé de faire le tour et ça va m'énerver. Voilà, donc ça va m'énerver. Je suis vraiment obligé de faire le tour. Donc on y va et on se retape les lianes. Voilà, j'aurais mieux fait de refaire dans le bon sens directement. On va perdre du temps avec tout ça. Donc ouais, si vous cherchez un bon jeu de plateforme, je pense qu'il vaut mieux éviter Aladin, franchement. À moins que vous adoriez vraiment les trucs de Disney et les jeux de plateforme. Voilà, mais on trouve beaucoup mieux. J'ai parlé de Spider-Man tout à l'heure, c'est vrai que Spider-Man est quand même beaucoup plus réussi, il y a des choses vraiment novatrices dedans. On peut grimper au plafond, faire des tas de trucs.
Lui aussi, il utilise des lianes, mais c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus jouable que quand on fait ça avec Aladdin. Allez, de l'élan. Voilà, pas trop mal. Je voulais tourner la caméra dans ce sens-là. Là, j'ai un peu trop tourné la caméra, peut-être. Allez. Voilà. En plus, on comprend pas vraiment comment ça marche. Ça c'est un peu terrible. Je sais pas pourquoi il se met à l'envers, en plus, à chaque fois. On comprend pas vraiment comment fonctionne le principe des lianes, je trouve. Je me retrouve suspendu comme un cake, là, et je sais pas de quel côté aller. Voilà, normalement, c'est par là. Oh là 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 là. Bon, prenons les choses calmement. On va faire tourner la caméra. Voilà, et on va essayer de le faire tourner. De façon à ce qu'il soit dans le bon sens. Voilà, droite, gauche, ça y est, ça marche. C'est pas très instinctif comme truc en fait, c'est vraiment très bizarre. Allez, un peu dans l'avant-fusion, ça lui fera pas mal, j'ai envie de me venger un peu. Donc je retourne au checkpoint. Donc du coup je suis obligé de me retaper le truc avec les pommes. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Voilà, on n'est pas obligé de viser, ça marche aussi quand on le fait comme ça. Voilà, je vais y passer. Tranquillos. Hop. Je vais pas m'encombrer avec les gardes. Oh. J'ai essayé d'aller trop vite en fait, c'est ça qui est terrible. Bon, de toute façon, je pense qu'une fois arrivé là-bas, je vais encore m'éclater comme une bouse devant les lianes, donc ça va être assez terrible. Après, on se retrouve sur les toits de la ville. C'est une séquence encore assez difficile. Enfin bref, c'est pas fastoche, et je trouve qu'ils auraient pu améliorer la jouabilité et les mouvements de caméra. Vous voyez, bon, ça fait 3 fois que je m'y reprends. Ça m'énerve. Bon, heureusement qu'il est fini bientôt ce level 1. C'est un soulagement pour moi, je ne vous le cache pas. Donc voilà, Aladdin, je vous le recommande pas, à moins que vous ayez des sous à claquer. On trouve vraiment beaucoup mieux en jeu de plateforme. Donc c'est pas la peine d'aller dépenser des sous dans des trucs qui seront pas très intéressants. Voilà, ça y est, j'y arrive mieux maintenant avec les cordes. Eh ben, il était temps. Voilà, allez, c'est la fin de ce level 1. On va friter un garde de Jafar peut-être pour terminer. Voilà, on se retrouve pour un prochain level 1 où je serai peut-être un peu plus doué et où il y aurait un jeu un peu plus jouable. Enfin, j'espère. Allez, soyez sages, ciao.